Oui, clairement, je pense qu'il a montré déjà sur le match de Reims où il a fait une entrée, même si c'était sur le côté droit, mais vraiment une très très belle entrée. Et là, il a encore prouvé de Nîmes. Mais oui, voilà, il a fait une passe décisive, il a fait quand même une prestation plutôt plus que correcte contre Nîmes avec cette passe décisive. Et puis voilà, une possibilité de dédoublement que ne peut pas trop apporter Loris Benito, même s'il l'apporte, mais c'est vrai que on va dire que l'international sénégalais a vraiment une capacité de vitesse que malheureusement Benito n'a pas. Donc voilà, c'est vraiment, je pense, oui, pour moi, c'est une vraie alternative, surtout quand on voit que finalement les joueurs offensifs, on va dire du style Samuel Kalou qui joue en piston, on voit que on connaît quand même quelques difficultés quand c'est un joueur offensif. Donc Sabaly a toute une carte à jouer. Et je pense que pour les Girondins doivent être aussi très contents parce que quand même ce joueur a une valeur marchande. Il y a 2 ans, était pas loin de rejoindre le Napoli. Donc oui, je pense que c'est une vraie alternative à Benito, clairement. Alors pour le moment, c'est un peu compliqué parce que Sabaly il a qu'un match et des poussières avec Reims dans les pattes. Il fait un gros match contre Nîmes, mais comme toute l'équipe. Donc même si on a passé une très belle soirée mardi soir, on va tous à un moment donné devoir aussi relativiser entre guillemets la performance dans le sens où on a vraiment affronté une équipe qui était faible, mais ça enlève rien en fait que Bordeaux a gagné et a été très bon et en ça Sabaly il a énormément contribué. Donc je pense que pour moi aujourd'hui, c'est-à-dire que s'il est titulaire à Marseille, c'est pas scandaleux, c'est pas problématique. Je pense que ça peut peut-être être une bonne chose parce qu'il peut faire un grand match. C'est quand même un joueur maintenant qui a disputé une CAN jusqu'au bout avec une finale, qui a disputé une Coupe du Monde, qui a été formé au PSG dans un groupe avec de très grands joueurs. Donc c'est en termes d'expérience, c'est presque malheureux à dire parce qu'il est jeune quand même, Youssouf, mais c'est un des joueurs les plus expérimentés de notre groupe et un des mecs les plus costauds pour ce genre de rendez-vous où on est sur un match de coupe parce que tu as l'intérêt du championnat et tu as l'intérêt en plus le côté rivalité, le côté aussi rivalité sportive parce que pour une première fois depuis longtemps tu t'affrontes à ce moment-là de la saison pour des bonnes places. Donc ça faisait aussi longtemps que c'était pas arrivé. Je crois que la dernière fois c'était Gourvenec Garcia pour la 5-6e place. Donc Sabaly peut avoir des arguments. Maintenant, moi je pense que Sousa c'est quand même un homme de continuité, que Benito a ses automatismes à ce poste-là et aussi du coup avec la défense centrale parce qu'on va pas avoir la même adversité offensive que face à Nîmes. Donc moi je pense que Benito part quand même avec l'avantage de l'habitude et d'être le titulaire pour l'instant à ce poste-là. D'accord. Mais je trouverais pas ça problématique que Sabaly soit titulaire. Au contraire, je pense il peut apporter quelque chose aussi d'intéressant. Alors oui, c'est une vraie alternative à Benito, surtout depuis le match qu'il a fait face à Nîmes. Mais je dirais aussi, c'est une opportunité côté droit. Parce que je pense aussi qu'il peut apporter côté droit. Donc oui, c'est une opportunité à Benito, puisque on a vu qu'il avait des qualités indéniables. Mais ça peut être aussi de l'autre côté. Pour moi, Sabaly aussi qui peut jouer côté droit, on sait qu'il peut jouer aussi côté gauche, donc c'est très intéressant. Et du coup, ça apporte un peu plus à l'effectif bordelais.